est sur le départ de l'UBVT 84, 84 km et 3965 mètres de D+. Le départ est à 4 heures. Je suis avec mon padawan. Bon, il y a quand même pas mal de stress, c'est normal, il est dans l'inconnu. Au-delà de 15 km, c'est l'inconnu. Non, ta gueule. Faut pas le dire, mais voilà. En tout cas, il fait frais, mais c'est assez agréable. Et voilà, on va attendre le départ. On est prêt en tout cas à en découdre. Et normalement, ça c'est l'arrivée. Et on espère y être. C'est pas on espère, on va y être ce soir. Allez, c'est parti, ok, mon gars. Bien, on va partir. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. C'est parti, mon gars, allez. Allez, tous à la buvette. Bon bah c'est bien. Ah ouais, ça doit être quand j'ai remis les pastilles. Rando, on a dit. Hein? On a dit rando. Ah, pas trop quand même. À la guerre. Les montées, on a le droit de s'octroyer. On marche tranquille. C'est sûr, sinon on arrivait dans une heure sur le parcours. Déjà là ça me chauffe. On est à 3 km 78. On avance tout doucement avec prudence. Faut pas cramer le padawan. Il y a du chemin encore. Après, c'est vrai que... C'est ça. À la première descente, un petit peu raide quand même. T'as rendu de fils de pute là. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose. On est à 792 mètres de D+, 2h17 et on est à 15 km. On vient de passer le premier gros ravitaillement. Et là on se dirige. En fait on a la barrière horaire vers le 18e. On devrait avoir 1 heure d'avance, ce qui est pas mal. Et le prochain ravito est à 11 km. Combien tu disais en dénivelé? 829. Et 829 en dénivelé. 11,5 par rapport à l'ancienne. Voilà, ça fait pas mal. Mais on y go, on y go. Bon. Ça fait du bien là. Le jour commence à se lever. On va commencer à voir un petit peu mieux. Ouais, ça fait du bien. Mais c'est pas facile. Yann, il est un petit peu dans le dur. Mais bon, j'essaie de le motiver au max. Allez Yann, tu t'arrêtes pas, continue.
Allez, allez, allez. Allez mon pote, ça va le faire. Ah oui. Comment ça va? Je suis là. Oh, c'est beau ça. Ouais. Magnifique. Non, toi t'as pas le droit de t'arrêter. Continue. Je veux pas que tu t'arrêtes. Voilà, on vient de prendre une longue descente. Je pourrais pas dire combien de kilomètres, peut-être 3 km de descente. Ouais. Et là on a atteint le semi-marathon. Donc je peux pas faire sonner les cloches. Mais Yann, premier semi-marathon. Premier semi. Et déjà 6 km de plus que ton record habituel. Et en dénivelé, bah, je pense que t'as jamais fait autant. Non. 1149. Ouais, ouais, On est à un quart de ce qui nous attend. Bon, on va pas le voir comme ça. On va avancer. Là, ça se met un peu à monter, donc je sais qu'Yann, et même moi d'ailleurs, on va marcher un peu. Et voilà, step by step. Bon, petit bilan. Alors, pour ma part, le tendon d'Achille, ça va, fait pas trop mal. Les culs sont un peu durs dans les descentes normales. Et après, dans l'ensemble, ça va. Je pense que comme je suis avec Yann, je suis un peu en retenue et moins foufou sur certaines parties, ce qui fait que je m'économise. Alors, concernant Yann, il a eu un petit coup de moins bien très vite et je lui ai donné des espèces de petits bonbons gel là, ça lui a fait du bien. Là c'est en train de monter, je pense que ça lui convient bien parce que ça lui permet de marcher tranquillement. Mais c'est dur, mentalement je pense qu'il s'attendait pas à ça. C'est dur parce que ça le met face à lui-même, il a eu le corps un peu dans le rouge très vite. Et on n'était qu'à 10 bornes, 15 bornes. Et forcément, dans ces cas-là, on se dit, il reste 70 km. Donc le bonbon lui a fait du bien. Je pense qu'il ne s'alimente pas assez. Donc il flirte un peu avec ses limites. Bon, il n'a pas de vertige, donc c'est qu'il ne fait pas d'hypo. Voilà, je le surveille. Normalement, on est à l'aise sur la première barrière horaire. Voilà, il n'y a plus qu'à avancer. Et on va essayer de se faire ça ensemble. Entièrement. Allez Yann, allez. Grosse côte là. Hein. Allez mon pote, allez. Déplanté dans l'herbe. Allez, vas-y. Vas-y, kiffe Ludo, kiffe. Allez mon gars, allez. Bon, on est toujours dans la grosse ascension. C'est extrêmement dur pour Yann. Je commence à émettre des doutes sur sa capacité physique à arriver au bout. Parce que là, pour sortir du trou où il est, sachant qu'il mange pas, c'est compliqué. Et j'ai peur qu'on finisse par frôler avec les barrières horaires à la deuxième. Ouais, c'est pas facile. En tout cas pour lui, c'est vraiment pas facile. Et moi, je finis par un peu stresser aussi de me faire avoir par le temps. Mais bon, pour l'instant,
Nathan, j'attends sa décision. S'il doit arrêter, c'est lui qui va la prendre. Ah, c'est pas normal pour eux non plus, Yann. À partir du moment où je t'ai dit, ils avaient 5 minutes d'avance, ils sont devant. C'est que c'est pas facile, mec. Ouvre-le, ouvre-le. Allez, on y va. Allez. Allez, on sort du ravito du 26e. Oh, on a fait un vrai repas de chef lunch là. J'espère que le Yann il repart comme si on commençait. Ouais, avec juste les bornes, avec juste les cuites pour 25 bornes quoi. Et là, en fait, on se prend une descente bien sèche, direct. Et au fait, t'as enlevé ton kawaii? Non, Ah mais non. j'ai froid. Ah, Je ok. risque d'avoir froid. Ok. Je préfère le garder. Allez, on est parti. Je préfère le garder plutôt que d'avoir froid. Ouais, il fait pas chaud, en fait, t'as raison. Oh. Ah merde, attention les gars. Merci toi aussi. En fait, on aurait dû le pousser lui. Hein? Lui, c'est un 63. Ouais, voilà, ils vont venir nous pousser au-dessus quoi. Il fait le malin, mais nous, on a 26 bornes dans les pattes déjà. Bah ouais. Pas lui. Ouais, en fait, il rattrape notre parcours au fur et à mesure. C'est Encore ça. que je suis même pas sûr parce que. Bon, après le ravito des 25 quoi. Allez mon gars. Tu vois, si la fille devant elle court, c'est que on doit pouvoir déployer un peu. Effectivement. On va voir ça arriver sur le chemin. Sur le petit cheminet. Alors, je voudrais dire quelque chose qu'on ne me prenne pas pour un misogyne ou je sais pas quoi. Les femmes sont sur les courses ultra plus endurantes que les hommes parce que nous les hommes on est des blaireaux, on part comme des bourrins et après on explose. En général. Alors que les femmes prennent un rythme qu'elles ne lâchent pas toute la course et elles sont ultra régulières. Donc je pense que si elle se met un peu à court. Donc en fait on peut se servir du rythme d'une femme. On sait que ça sera toujours le même et que les femmes, il n'y en a pas beaucoup sur les ultras. Mais en général, elles abandonnent pas comme les hommes. Donc voilà. On vient de là-haut, enfin quelque part par là, dans les méandres du Beaujolais. Bon, ce qui est positif, c'est que déjà il fait beau. Et c'est que Yann, depuis le ravitaillement, il est en mode Super Saiyan. Ça va mieux. Ça va mieux. Il pense plus à abandonner. Je pense que l'alimentation, ça lui a fait du bien. On arrive à courir dans les descentes. Donc là, le Padawan, je suis fier de lui. « 34e kilomètre, on sort d'un ravitaillement, c'était bonne ambiance. Donc là on a 4 ou 5 km. Donc pour arriver au prochain ravito, donc à 38 ou 39, il y a une barrière horaire à midi, c'est-à-dire on a 2 heures. Et ensuite, du 38 au 43, la barrière horaire est à 13 heures, donc il n'y a qu'une heure. Donc à vrai dire, on n'a pas le choix que de se dépêcher, mais en fait on sait pas trop enfin si on sait à peu près la barrière horaire, mais c'est compliqué. Presque au
premier marathon, les gars. Je suis dead. C'est dur. Pour être honnête, je vais déjà aller jusqu'au premier marathon, après on verra. Tu vas pas m'abandonner quand même. Non, j'ai pas envie. Mais si mon corps il dit stop, je pourrais pas aller plus loin. 41e kilomètre. Encore une montée. Il y a des mecs qui n'ont pas de respect qui courent, qui ont de la force. Ah ouais. Bonjour, Allez, courage. Donc ouais, 41,50. On est à 7h13 de course, 2200 de dénivelé. Ouais, franchement, c'est hardcore. Vraiment là, le corps, je savais qu'arriver à la moitié, c'est là où tu sens que ton corps il est vraiment dans le dur. En fait, ce qui est dur, c'est que là on monte, ça tire sur le cardio, les cuisses, et après quand ça redescend, c'est tout sur les quadris qui sont déjà morts. Et malheureusement, on n'a pas le choix si on veut avancer. Voilà, la vie du trailer. Ça ravite au combien déjà là? 43. C'est pas grave. Bon, prochain ravito dans 17 km, 60e. Donc là j'essaie de motiver Yann, parce que s'il démarre il peut plus s'arrêter. Il sera obligé d'aller au suivant. Et après quand tu arrives au 60e, il te reste 22 km. C'est plié quoi, c'est fini. On n'abandonne pas à 22 km. Mais c'est dur là, il voulait vraiment s'arrêter. Donc là, ça va descendre. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas si on va avoir les jambes pour courir. Mais bon, on va voir. Normalement, on est à 2004 en dénivelé, il y a 3009. Donc on est à la moitié de la course et on a balayé le dénivelé quasiment. Donc il y a du kilomètre, mais il y a quand même moins de difficultés. Bon, je vous ai laissé au 43e kilomètre avec Yann. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être il y avait un choix particulier, il y avait 17 km jusqu'au prochain ravito. Et Yann était vraiment pas bien, mal partout. Donc je sentais qu'il n'arrivait pas à repartir. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit écoute, moi je te force à rien. Il commençait à avoir très froid. Et c'est vrai que 17 bornes en plus, là je viens de prendre 7 km que de descente. Donc avec les jambes qui lui faisaient mal, ça aurait été compliqué. Donc voilà, donc Yann a abandonné au 43e. Mais franchement il peut être fier parce que quand t'as jamais fait plus de 15 km et encore en bord de Seine, sans dénivelé, il n'avait aucune expérience en termes d'alimentation. Et c'est ce que je lui ai dit dès le début, il mangeait pas, c'était trop juste. Donc bon. Comme je lui ai dit, il m'a dit c'est dommage, je pourrais pas aller à Madère faire le mute. Je lui ai dit écoute sincèrement, le mute, le 118, t'as pas le niveau, c'est trop dur. Et là il en a chié comme jamais. Et heureusement je lui avais prêté les bâtons. Donc voilà. Il a appris beaucoup je pense aujourd'hui. Et c'est pas vraiment une défaite. C'est une victoire parce que malgré tout il a fait 43 km et 2200 de dénivelé. Bon, le point négatif pour moi, c'est que je dois être le dernier de la course et que je suis tout seul. Donc voilà. Donc je parle à la caméra quoi. 55e.
ça... Il y a beaucoup de portions de descente. Avec les bâtons, j'arrive à enchaîner les kilomètres, mais ça tape énormément dans les cuisses. Et je le fais vraiment parce que j'ai pas envie de passer 15 ans sur la course. Donc là, ça remonte. Mais c'est long, là. Tout seul, ça commence vraiment à être long. On est au 67e, quasiment 68, 3300 pour 13 heures de course. Allez, on s'est fixé 3 heures. 3 heures, allez, 3 heures, entre 2h45 et 3 heures pour finir. Ça serait pas mal, ça. Bon voilà, on arrive au bout. Ce fut dur. Quasiment 20 heures. Donc ça fait 16 heures de course. Mais bon, le principal c'est d'arriver. Ah Ouais, bravo! Merci. Allez-y. Merci. Allez, on lâche dernière presse. Dernière ligne droite, un petit virage sur la piste qu'on va contre le mercredi avec mon ami. Oui. Allez, c'est bien, on lâche rien, vous êtes au bout. Allez, c'est la dernière finale. Allez, jusqu'au bout. On les encourage très fort.